Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Taquet. Que dire pour attaquer cette nouvelle semaine de gourmandise, de chocolat et de recettes à se taper les fesses par terre? Eh ben on est en forme, écoutez, on a tout le nécessaire pour faire une recette qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Au passage, c'est une recette qu'on avait fait également en live Twitch pour celles et ceux qui ne le savent pas encore. On est en live sur Twitch tous les mercredis à 17h. Vous pouvez venir participer à nos lives gratuitement, c'est entièrement gratuit. Je vous mets le lien de ma chaîne Twitch juste en dessous dans la barre d'infos. Et du coup, pendant un de nos lives, on avait réalisé ces fameux éclairs au chocolat. Vous aviez kiffé la recette et vous avez été donc très nombreux à me demander de pourquoi pas la reproduire également sur YouTube. J'ai énormément bégayé pour cette phrase et je pense que le principal a été compris. J'espère en tout cas. Du coup, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, les fameux éclairs au chocolat mais version simplifiée parce que nous n'allons pas faire le glaçage au chocolat qui est juste à chaque fois une tannée à réaliser. On va le remplacer par un craquelin. Visuellement, c'est canon et gustativement, ça l'est encore plus. Même si c'est vrai, le glaçage c'est bon, mais vous allez voir le craquelin, c'est un vrai péché mignon aussi. Alors, si tu veux la recette, suis-moi. C'est parti. First étape, première étape, le craquelin. D'ailleurs, on a déjà fait souvent du craquelin ensemble, mais nous n'avons jamais fait ensemble du craquelin au chocolat. Et c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Première étape, elle est très simple. On va mettre absolument tous nos ingrédients dans un bol. Donc, on commence par le beurre qu'on veut pommade. Je vous rappelle que pour obtenir du beurre pommade, on le sort quelques heures avant du frigo ou alors on le passe quelques secondes au micro-ondes. Donc là, je vais juste le travailler légèrement, que vraiment il soit ultra crémeux. À cela, on ajoute le sucre roux, la farine. Et on n'oublie pas du coup bien sûr le cacao. On vient travailler le tout à la maryse, c'est très simple. On écrase le beurre contre le sucre, contre la farine, contre notre cacao. Et vous allez voir, on va très rapidement obtenir une pâte bien homogène, notre fameux craquelin. Pour que vraiment votre craquelin soit hyper homogène, ce que vous pouvez faire, c'est le verser sur votre plan de travail et on va terminer de le travailler à la main. Un peu comme une pâte brisée en fait, pour casser vraiment ce côté sablé du craquelin. Là, nous avons un beau craquelin. Il est bien homogène, il est bien lisse. Votre craquelin, vous allez venir le placer sur une première feuille de papier cuisson qu'on recouvre ensuite d'une deuxième feuille de papier cuisson. On vient l'aplatir grossièrement et là, équipé d'un rouleau aussi gros que possible. Non, c'est pas vrai, peu importe le rouleau. Nous allons venir étaler notre craquelin le plus finement possible. Vraiment, vous allez voir, on va avoir l'épaisseur de papier de cigarette. Donc là, vous voyez, on a étalé quelque chose vraiment de extrêmement fin. C'est ce qu'on veut pour le craquelin. On va le laisser entre les deux feuilles de papier cuisson et on va le placer au congélateur jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Pour cette recette de pâte à choux, nous allons utiliser un mélange de moitié de lait, moitié d'eau. Je vous rappelle que quand on utilise uniquement du lait, on a des choux qui sont beaucoup plus moelleux. Uniquement de l'eau, des choux qui sont beaucoup plus croquants. Et quand on fait un mélange des deux, on a un mi-croquant, mi-moelleux. Et c'est, on va dire, ce qui se prête au mieux pour réaliser des éclairs. Du coup, dans votre casserole, vous allez verser le lait. Ensuite, on ajoute l'eau, le sucre. Pour la pâte à choux, l'indispensable sel. Donc 2 grammes, ça équivaut vraiment à une grosse pincée de sel. On ajoute ensuite le beurre directement dans notre mélange. Et on vient porter le tout à ébullition, mais vraiment à petite ébullition. Dès qu'il y a des petites bulles et que le beurre est complètement fondu, on va le retirer du feu. On est arrivé à petite ébullition, le beurre a complètement fondu. Donc là, on vient ajouter en une seule fois la farine. On vient très rapidement mélanger le tout, vous allez voir, pour obtenir une pâte. On incorpore notre farine. Et vous voyez, là, on a quelque chose de très humide. Et vraiment, donc, l'étape indispensable pour réussir une pâte à choux et avoir des choux uniformes, c'est remettre sur feu moyen et on va cuire pendant 3 à 4 minutes. Donc, pour dessécher la pâte, avec la maryse, vous venez écraser la pâte là contre les parois de votre casserole pendant 3 minutes. Alors, comment savoir si votre pâte est suffisamment desséchée? Déjà, elle va se décoller vraiment facilement des parois de votre casserole et surtout, au fond de votre casserole, vous allez avoir une fine pellicule qui va se former. À ce moment-là, vous pouvez la retirer du feu. On va venir la placer dans un bol pour la laisser refroidir à peu près 5 à 6 minutes. Pendant ce temps-là, je vais fouetter un peu mes petits œufs pour avoir des œufs battus. C'est toujours plus facile pour les incorporer après dans notre pâte à choux. Pour la pâte à choux, là aussi, vous avez plusieurs options. C'est soit utiliser la feuille de votre robot ou alors vous pouvez faire comme la feuille, sauf que vous utilisez votre main et une maryse. Moi, je suis une grosse feignasse, j'ai une bonne excuse, du coup, j'utilise le robot. Donc, on vient verser les œufs en 3 fois. Donc, je fais un premier ajout d'œufs et on vient travailler le tout, du coup, à la feuille ou à la maryse. On
va passer au pochage de nos éclairs, donc sur une feuille de papier cuisson ou comme moi sur une feuille de papier silicone à l'aide d'une équerre, ou du coup si vous utilisez du papier cuisson vous pouvez tracer directement vos lignes pour ne pas dépasser la taille standard. Aujourd'hui on va réaliser des éclairs de 12 cm de long et j'utilise aussi une douille cannelée ou étoile, je vous le conseille vraiment parce que ça va strier votre pâte à choux et c'est ce qui va permettre quand même d'avoir des éclairs homogènes. Les éclairs sont pochés, j'ai récupéré mon craquelin qui était au congélateur et qui a hyper bien durci, ça c'est très important. On va vite le travailler parce qu'en plus ici en conditions studio avec les lumières, ça va vite réchauffer. Et pareil à la maison, faut pas papoter pendant 1 heure. Le craquelin ça se travaille rapidement. On va découper des rectangles de la taille de nos éclairs pour venir les déposer sur notre pâte à choux. Donc du coup je vous conseille vraiment d'utiliser un couteau bien lisse, pas les couteaux à dents parce que ça risque de marquer votre craquelin et de le craquer. Donc très important, votre craquelin, il doit vraiment recouvrir toute votre pâte à choux parce que vous allez voir après à la cuisson, c'est ce qui va faire toute la beauté de l'éclair. Donc là déjà visuellement, on a quelque chose d'assez sympa parce qu'on a l'impression d'avoir les éclairs avec le glaçage, mais pas du tout. On va quand même enfourner tout ça pour faire gonfler nos éclairs. Ça part à 180 degrés, chaleur tournante pendant 35 minutes. La crème au beurre, non, c'est pas du tout une crème au beurre, c'est la crème pâtissière au chocolat. Du coup, pour cela, dans notre casserole, on va commencer par verser le lait et on va venir porter le lait à ébullition. Donc pendant que ça chauffe, on s'équipe d'un second bol et dans ce bol, on vient verser nos jaunes d'œufs. Sur les jaunes, on vient ajouter le sucre et on vient fouetter le tout vivement pour blanchir le mélange. Une fois que le mélange s'est bien éclairci, on vient ajouter la farine et le cacao. Et on mélange de nouveau pour incorporer la farine et le cacao. On veut vraiment là obtenir un mélange bien lisse. Voilà, vous voyez là, on a obtenu le mélange qu'on recherche pour cette première approche de la crème pâtissière. Le lait est à ébullition, on vient le verser en une seule fois sur le mélange qu'on a préparé. On mélange rapidement pour rendre le mélange vraiment homogène et incorporer notre mélange précédent à notre lait. Et là, on va cuire notre crème pâtissière, donc on va la remettre cette fois-ci sur feu doux. Et là, on ne va jamais cesser de fouetter notre préparation. Vous allez voir, la préparation va épaissir, on va avoir une ébullition, donc des petites bulles à la surface. Et quand il y a les bulles, on attend 1 minute et à ce moment-là, la crème pâtissière est prête. Donc là, vous voyez, on a les petites bulles, ça fait des petits plouf plouf, plof plof, plif plif, comme vous voulez. Et on continue de mélanger pendant 1 minute. Une fois bonne consistance, on va venir la verser sur du papier film et on va venir vraiment l'étaler le plus finement possible parce que ce qu'on veut, c'est qu'elle refroidisse quand même assez rapidement, que ça prenne pas toute la nuit. Et on l'enroule complètement dans notre papier film. Donc là, tous nos éléments pour ces éclairs chocolat sont terminés. On va placer la crème pâtissière au frais jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie et on s'attaque au montage de nos éclairs. Il est l'heure de récupérer nos éclairs qui sortent du four et franchement je suis trop contente parce qu'on a une cuisson qui est hyper homogène et ça, on va pas se mentir, c'est grâce au craquelin qui permet à nos choux de gonfler sans partir dans tous les sens. Les éclairs, c'est une tannée à cuire et en vrai, c'est les plus beaux éclairs que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Du coup, là aussi, comme la crème pâtissière, on va les laisser complètement refroidir mais à l'air libre et on va s'attaquer au garnissage. Quand votre crème au beurre est complètement refroidie, on va venir la verser dans un bol ou éventuellement dans le bol du robot qu'on va venir la détendre. Quand la crème pâtissière est bien détendue, on va venir la verser dans une petite poche à douille. Alors, pour garnir vos éclairs, donc vous allez donc vous équiper de vos petits éclairs, de votre crème pâtissière et on va venir retourner l'éclair et faire en fait 3 trous sur la base de l'éclair. Donc vous pouvez trouer directement avec votre douille. Moi, ce que je préfère faire, c'est j'utilise un petit ciseau, je fais mes petits trous. Vous récupérez votre crème au beurre munie d'une petite douille que vous enfoncez dans les trous que vous avez fait et vous appuyez pour venir garnir votre éclair.
Alors pour le pochage de l'éclair, moi j'ai opté pour les petits trous sous la pâte, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est découper le chapeau de votre éclair, l'enlever, pocher à l'intérieur et ensuite refermer avec le chapeau. Voilà, c'est deux techniques qui existent. Vous pouvez faire celle qui vous correspond le mieux. En tout cas, nos éclairs sont terminés. Visuellement, honnêtement, je suis hyper contente du résultat. Quand on veut pas se taper la corvée du glaçage qui clairement est beaucoup plus technique, je trouve que visuellement c'est hyper gourmand, c'est très joli et on a quand même le goût gustatif de l'éclair. Enfin, je vous dis ça, mais on va goûter en live. C'est trop bon. Honnêtement, c'est hyper bon parce que là, on a une pâte à choux qui est vraiment restée croustillante avec le craquelin qui apporte encore plus de croustillant. La crème pâtissière au chocolat, elle a la texture parfaite. Écoutez, moi, j'ai qu'une chose à dire, testez ces éclairs et dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous lancer dans les éclairs, même si je sais que ça fait extrêmement peur. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut y arriver. On se retrouve très bientôt sur Twitch tous les mercredis à 17h ou sur YouTube tous les mardis et les vendredis à 17h30. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!